Yo tout le monde, c'est Trivial Demo. Aujourd'hui, on va faire la correction du bac Asie 2025. Il est 3h32 et c'est parti pour la première question. Je vous laisse lire l'énoncé, on se retrouve pour les questions. Donc, dès la première question, on nous demande la liste de la verrie à utiliser pour préparer une solution S par dilution du filtrat. On nous dit que on a filtré un mélange, le mélange qu'on parle ici. Un industriel souhaite savoir si l'objectif de récupérer 90% du lithium présent dans le saumure est atteint. Donc un volume V, donc 200 ml d'une solution S est préparé en diluant au centième le filtrat obtenu. Quand dilue au centième, c'est-à-dire qu'on fait une dilution fois 100. C'est-à-dire pour obtenir une fiole jaugée de 200 ml, en fait on va prendre 2 ml de solution mère, donc qu'on va prélever à l'aide d'une pipette jaugée. Cette solution mère, en fait, elle est placée de base dans un bécher. Et donc il faudra une fiole jaugée de 200 ml pour mettre donc les 2 ml de solution mère, puis les 198 ml de solution phi, et donc dans une fiole jaugée, comme ça on va pouvoir mélanger et faire une bonne dilution. Pour la question 2, on nous demande de tracer le diagramme de prédominance. On nous donne le pKa des deux couples acide-base, donc on a tout ce qu'il nous faut. Faut juste savoir comment bien les placer. Donc on passe déjà pK1 et pK2 sur notre diagramme avec la flèche vers le pH. Et on se rappelle la formule que pH c'est pKa plus log de la base sur l'acide. Donc HCO3- sur H2CO3. Si la concentration de HCO3- est supérieure à H2CO3, ce logarithme-là, il va être supérieur à 1. Donc pH sera supérieur à pKa. Et donc ça nous permet de placer, ici par exemple pour H2CO3-, donc si H2CO3- prédomine, donc c'est l'inverse de ce qu'on vient de dire, le pH sera inférieur à pK1. Ensuite on peut placer donc HCO3- au-dessus, pK1 avec le pH compris entre pK1 et pK2, et en fait on raisonne de la même manière avec ce couple-là pour faire un pK, pour faire placer pH et pK2. Et on s'aperçoit que si pH est strictement supérieur à pK2, alors c'est l'espèce CO3- qui prédomine. Maintenant, on nous demande pour la question 3, indiquer si l'espèce prédominante, quelle est l'espèce prédominante avec un pH de 11,4. Donc j'ai noté pHI, le pH donc initial à 11,4. On se rend compte que le pHI il est supérieur à pK2, 10,3. Donc on se place sur le diagramme de prédominance. Ici, c'est CO3- qui prédomine. C'est ce que j'ai noté. Préciser en justifiant si cette espèce est un acide, une base ou une ampholyte, ou un ampholyte, pardon. Ampholyte, c'est le mot pour dire que l'espèce peut être soit un acide, soit une base, c'est-à-dire qu'elle est acide dans un couple et base dans une autre. Ici, CO3-, ici on sait juste que c'est une base, donc c'est ce que j'ai noté, juste ici. CO3- appartient au couple HCO3-, CO3-, c'est donc une base, et on dit en fait, en effet, on sait qu'un acide cède un électron, la base elle le capte, et c'est ce que j'ai noté ici, CO3- plus H+, donne son acide. Définir l'équivalence d'un titrage, bon ça c'est du cours, à l'équivalence, titrant et titré ont été introduits dans des proportions stoichiométriques. Il nous demande de donner la relation entre la quantité de matière initiale, N0CO3- et NeH3O+, versée à l'équivalence. On sait que, juste ici, on a l'équation de la réaction du support du titrage, donc CO3- et 2H3O+. Donc, on place les coefficients stoichiométriques, donc N de CO3- à l'équivalence sur 1, puisque ici le coefficient c'est 1, sur N de H3O+, équivalence sur 2. Et on obtient donc, en fait, sur 1, ça donne rien, en fait. Donc, c'est juste N de CO3- qui est égal à NH3+, sur 2 à l'équivalence. Ici, c'est une question plus difficile puisqu'on nous indique que le candidat est invité à prendre des initiatives, etc. Donc, il faut déterminer si l'objectif d'extraction du lithium de la saumure est atteint. Alors, quand est-ce que l'extraction est atteinte? D'après l'énoncé, on considère que 90% du lithium initialement présent dans le saumure est récupéré, et on nous dit, après avoir fait réagir une saumure avec du carbonate de sodium et filtrer le mélange, un industriel souhaite savoir si l'objectif de récupérer 90% du lithium présent dans la saumure est atteint. Donc l'objectif c'est d'avoir CM0 de 60,0 g par litre, puisqu'il s'agit de 90% du lithium. Donc comment on arrive à exprimer une concentration en masse? C'est en multipliant la masse molaire par la concentration de l'ion dans une solution. Et en fait, expérimental, on sait qu'on a eu un facteur de dilution fois 100, donc en fait, je multiplie par 100 la concentration que j'ai à l'équivalence. C'est ce que j'ai noté juste ici.
Et maintenant, il suffit juste d'exprimer en fonction des données qu'on connaît. Cette concentration-là, c'est la quantité de matière sur le volume V1. M de CO3 de moins fois la concentration de CO3 de moins expérimentale. Le volume V1 qui était en fait juste ici. Juste ici. Hop, 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 hop. Juste ici. Qu'on a introduit. On sait donc que cette concentration, d'après la question précédente, elle est égale à ça. Et que NH3O+, en fait, c'est C2 fois VE, hein, qui est introduit à l'équivalence. Et juste là, on remplace par les valeurs, et ça nous donne 91 grammes par litre avec les chiffres significatifs. On se rend donc que cette valeur-là est supérieure à CM de 0, donc l'objectif est clairement atteint. Pour la partie 2, ici, en fait, ça va rappeler beaucoup les demi-piles électroniques. On nous donne des équations de réaction, celle qui est juste ici et celle qui nous juste ici. On nous demande d'associer celle-ci à l'anode ou à la cathode. Or, la première, elle récupère des électrons et forme quelque chose, et la deuxième, elle est quelque chose et elle va former des électrons. Qui forme des électrons, c'est l'anode, puisqu'en fait, elle va donner les charges moins vers la cathode. Donc, l'anode, c'est la réaction numéro 2, et la cathode, c'est la réaction numéro 1. C'est ce que j'ai noté ici, hein. Réaction 2, c'est l'anode. Réaction 1, c'est celle qui capte les électrons, c'est la cathode. Ensuite, pour la question 9, on nous demandait sur ce schéma de faire apparaître la polarité des piles. Donc, il faut savoir que l'anode, c'est la charge, c'est le moins. C'est ce que j'ai mis juste ici, hein. Et la cathode, c'est le plus. C'est ce que j'ai mis ici. Donc, ici, c'est la réaction 1, ici, c'est la réaction 2. Bon, il n'y avait pas besoin de mettre. Le sens du courant. Le sens, c'est du plus vers le moins. C'est comme ça, c'est le sens opposé des électrons. Donc je l'ai noté ici, le sens du courant, il est en rouge. Et le sens des électrons est également en vert, qui est opposé donc au sens du courant. Les électrons, ils se déplacent de la borne moins vers la borne plus parce qu'ils sont attirés par le plus, ils essayent de s'éloigner au maximum du moins. Et enfin, le mouvement des ions au lithium au sein de la pile, on sait qu'il y a des charges négatives qui arrivent vers la borne plus. Donc il faut rééquilibrer tout ça, et c'est pour ça qu'il y a des ions lithium Li+, qui passent par le séparateur poreux, et ce sont des ions qui peuvent donc passer et qui rejoignent la borne plus. Or ici, on nous donne une batterie en lithium d'une capacité totale Q qui est de 214 ampères-heure, équipée d'un véhicule électrique, etc. On nous demande de calculer la valeur de la quantité de matière N-. Bah, en fait, on nous donne la formule qui est juste ici, hein. Q est égal à N- fois Na fois E, donc juste c'est de l'application, et on trouve 8,0 mol. Et en déduire la valeur de la masse M de LICI, on sait que d'après l'équation de la réaction, juste ici, on a une mol de LICI qui produit une mol de E-. C'est ce que j'ai noté juste ici. Donc LICI, en fait, I est égal à N- qu'on vient de calculer. Si on fait un tableau, hein, d'avancement, on va s'apercevoir que la quantité, en fait, ici c'est N0, et en fait ici c'est XF, mais en fait, puisqu'ici c'est le réactif limitant, ça va être égal. Donc cette masse sur cette masse molaire est égale à Ne-, et on peut isoler la masse, et on trouve soit 632 grammes. Si la masse de lithium nécessaire à la batterie est de 632 grammes. Voilà, on a donc fini ce sujet de Bacasi 2025. N'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche, liker la vidéo, ça fait plaisir, et on a plein de projets pour la suite. Merci.